Chers téléspectateurs, bienvenue. Bienvenue à votre émission Le Terrain en ce deuxième jour de l'ensoleillement. Dans l'émission Le Terrain, nous allons avoir beaucoup de reportages sur le terrain qui vont vous montrer un peu les services offerts aux pèlerins. Et au début de chaque épisode, comme à l'accoutumée, nous avons le caricaturiste Abderrahman al-Jabari. Abderrahman, nous avons effectué une tournée depuis le début du pèlerinage et ensuite nous avons parlé de la spiritualité du pèlerinage et ensuite les prix des moutons et des offrandes. Aujourd'hui, je pense que je vais dessiner quelque chose concernant l'atmosphère de l'Aïd, mais je ne vous promets rien parce que je serai peut-être inspirée à la dernière minute et essayer. Je vais garder ça. Je préfère vous garder ça comme surprise à la fin de l'épisode. On va voir comment est-ce que l'inspiration me sera revenue. Chers téléspectateurs, nous allons commencer par un reportage qui va nous parler des magasins et des marchés et comment s'effectue la vente des produits et comment est-ce que les pèlerins se munissent de souvenirs qu'ils désirent emporter avec eux chez eux. Suivons ce reportage. Bonsoir. Comment vous vous appelez et comment se déroule le travail ici dans votre magasin? Je m'appelle Ayman. Le travail va très bien. Est-ce que les pèlerins viennent acheter quelque chose, c'est vous? Oui, bien sûr. Tout est mis à leur disposition. Nous leur offrons tout ce qu'ils désirent. Est-ce que vous augmentez les prix? Non, 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 bien sûr que non. Non, Inch'Allah, il n'y a pas d'augmentation des prix parce que Allah, gloire à lui, nous allons rendre compte de nos actes devant Allah, gloire à lui. Comment vous appelez? Vous êtes d'où? Je suis Ali du Yémen. Comment se déroulent les choses dans votre magasin? Les pèlerins viennent vous voir? Oui, bien sûr, comme l'année dernière. Qu'est-ce qu'ils désirent emporter avec vous? Des chapelets, des parfums. C'est ce que je vends le plus. Comment ça va, monsieur? Idriss Shavir. Idriss, comment se déroulent les affaires avec vous? Très bien. Qu'est-ce que vous vendez le plus? Ils prennent beaucoup de choses avec eux, les pèlerins. Les chapelets et les parfums également. Il y a beaucoup de choses, des bagues en argent, le henné et tout ce qui a une arôme particulière des lieux. Surtout les femmes, bien sûr. Bonjour. Vous achetez beaucoup de choses ici? Oui, bien sûr.
C'est pas mal. Vous avez trouvé des choses ou il y a des choses que vous ne trouvez pas? Non, ce qu'on cherche, on le trouve. On a tout qui est mis à notre disposition. Qu'est-ce que vous cherchez? Nous avons tout chez nous, mais nous devons emporter avec nous des souvenirs. Tout se passe très bien, les affaires vont bien. Et vous avez trouvé ce dont vous avez besoin? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous achetez le plus? Des vêtements, des voiles. Mais il y en a en Égypte. Oui, mais il faut emporter quelque chose avec nous. Et vous? Est-ce que vous offrez ça en cadeau? Oui, la majorité de ce qu'on achète, on l'offre en cadeau. Et parce que nos proches nous accueillent à notre arrivée, et donc nous tenons à leur offrir des cadeaux des lieux saints. Et nous remercions bien sûr toutes les autorités saoudiennes pour tous les services qui nous ont offerts. Merci. Comment sont les prix? Comment vous trouvez les prix? Les prix sont raisonnables, mais on peut marchander, donc il n'y a pas de problème. Si Dieu le veut, tous les cadeaux vont arriver à leurs proches et les pèlerins rentreront sains et saufs, Inch'Allah. Il y a beaucoup de camps et de tentes qui sont mis en place par les chaînes de télévision et Iqra est présente partout sur les lieux saints. Donc nous avons le plaisir de prendre certains conseils de gastronomique. Donc j'ai le plaisir d'avoir avec nous Madame Rouaïda Idriss qui est diététicienne afin qu'elle puisse nous donner quelques conseils utiles concernant ce dont le pèlerin a besoin pour sa santé alimentaire. Bonne fête à toute la Oumma islamique. Docteur Rouaïda, quel est votre conseil concernant pour le pèlerin? Surtout que le pèlerin déploie beaucoup d'efforts et beaucoup d'efforts physiques et donc il est parfois déshydraté. Quel est le conseil que vous pouvez lui donner à travers Iqra? Tout d'abord, pendant l'accomplissement du rituel de la lapidation des stèles, c'est sûr qu'il déploie beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, on avait des averses. Qu'Allah bénisse cette pluie qui est tombée. C'est une pluie généreuse. Donc, mon conseil, c'est qu'ils se munissent d'eau tout le temps et qu'ils essayent d'avoir des boissons non sucrées. Essayez de consommer de l'eau en grande quantité, au moins 8 glaces d'eau, 8 verres d'eau par jour. En plus, il ne faut pas consommer les boissons gazeuses ou sucrées parce que ça absorbe l'eau dans le corps. Même le sucre dans les fruits. Non, le sucre des fruits n'est pas néfaste. Je parle du sucre raffiné. Mais au contraire, le sucre des fruits va leur donner de l'énergie et va leur permettre de pouvoir tenir bon et effectuer les rituels du pèlerinage en bonne et due forme et sans aucun problème. Pour les diabétiques, nous leur conseillons d'éviter le sucre. Et pendant Ramadan, nous craignons pour ces gens-là également parce que
pendant toute la journée du jeûne, le corps a besoin de sucre. Donc, si vous consommez du sucre, si les diabétiques consomment du sucre rapidement juste après avoir rompu le jeûne, ça risque de leur poser un problème de santé. En ce qui concerne ceux qui ont la tension, il faudrait éviter tout ce qui contient du potassium. Donc, il faut éviter de manger des bananes. Il est préférable d'éviter ce genre de fruits. Et il faudrait essayer avant de lapider les stèles ou de déployer un effort physique, d'essayer d'éviter tout ce qui est à base de graines parce que ça complique un peu la digestion. Essayez d'éviter les rayons de soleil tant qu'ils peuvent et essayez de se couvrir la tête également. Également, évitez tous les endroits qu'ils pensent être pollués. Essayez également de porter des masques afin d'éviter les maladies contagieuses, etc. Donc la prévention des évanouissements ou des coups de soleil, comment est-ce que nous pouvons faire attention à cela en mettant en place un programme d'alimentation convenable afin d'éviter de tomber malade. Nous allons tout d'abord essayer de se couvrir la tête pour éviter les rayons de soleil ou de porter un parapluie pour se protéger des rayons de soleil, de consommer de grandes quantités d'eau et une alimentation à base de légumes et de fruits, comme par exemple les oranges qui contiennent de la vitamine C et qui nous aident beaucoup. Nous allons essayer d'éviter les fast-foods ou les repas rapides. Et essayer de faire en sorte de s'assurer que nos repas sont bien protégés, sont bien couverts. Essayez donc d'avoir toujours des pommes et des oranges avec nous. Et ces fruits contiennent de l'eau. Et ça va éviter d'être déshydraté. Qu'en est-il des boîtes de conserve? Est-ce que vous avez un conseil concernant les boîtes de conserve, les repas contenus dans ces boîtes-là? Est-ce qu'elles sont conseillées? Tous ces aliments que nous pouvons conserver, nous devons s'assurer qu'elles ont une date une date de consommation qui n'est pas périmée. Et afin que ces aliments sont consommables, il faudrait donc se tenir à lire la date de consommation et de production. Surtout que si elles sont mal conservées, elles ne sont pas bien conservées, même si la date de consommation n'est pas périmée, leur consommation risque de poser problème. Donc il faudrait vraiment s'assurer qu'elles ont été contrôlées par le ministère de la Santé. Et si nous voyons qu'elles ne sont pas bien conservées, eh bien, il faudrait les éviter. Dieu merci, ces choses-là sont évitées avec la présence des campagnes de pèlerinage qui sont constamment en train de fournir des conseils aux pèlerins. Pour le fromage, par exemple, il faudrait les conserver dans des lieux de température raisonnable.
Et donc, c'est le meilleur des aliments à prendre avec soi. Merci, docteur Rouaïda, pour cette intervention. Et j'espère que les pèlerins vous ont écouté. Chers téléspectateurs, vous qui nous voyez, lorsque vous allez arriver, venir pour effectuer le pèlerinage l'année prochaine, il faudrait prendre en considération ces conseils. Il va sans dire que les sentiments des pèlerins sont intenses et c'est ce que le cher téléspectateur désire voir à travers les programmes sur le terrain pour voir comment est-ce que les pèlerins s'expriment et comment ils expriment leurs sentiments après avoir effectué les rituels du pèlerinage. Le pèlerinage est un voyage spirituel que désire effectuer chaque musulman. Et Allah, gloire à lui, nous a honorés et nous a accordé l'honneur de visiter ces lieux saints. J'aurais voulu que ma mère soit avec moi. Elle a déjà effectué le pèlerinage, mais j'aurais souhaité qu'elle soit avec moi. Et ma femme et mes enfants, bien sûr, j'aurais souhaité qu'ils soient avec moi. Bien sûr, je les ai gardés dans mon cœur mais parfois c'est pas possible d'emmener tout le monde avec nous. Ma mère, que la paix soit sur son âme, j'aurais voulu qu'elle soit avec moi. Mais mon frère et ma sœur, et j'espère que l'année prochaine ils pourront effectuer le pèlerinage. Comment ça va? Bon, salam alaikum, je suis d'Égypte. J'aurais voulu que tout l'Égypte soit là, tous mes compatriotes soient là, et tous les défunts. Mohamed Wajih d'Égypte, j'aurais voulu que ma mère et mon père soient avec moi ici, et j'espère que l'année prochaine ils seront ici, Inch'Allah. Ayman Din Lotfi d'Égypte, je voudrais que tous les musulmans soient là, tous les musulmans. Et bien sûr, mes parents, afin que Allah enveloppe de sa miséricorde les défunts. Et j'espère qu'Allah continue à faire durer cette grâce sur nous. Les pèlerins ont effectué leur rituel dans une atmosphère, dans une très bonne atmosphère et avec de très bonnes circonstances. Bien sûr, il y avait un nombre très élevé, mais bien sûr, tout est mis à la disposition des pèlerins. Ici, sur ces lieux sacrés, les pèlerins ont laissé leur invocation, ont fait leur invocation, Aqid Ashiri, pour Iqra. Le programme des invités du serviteur des lieux saints a
a contenu beaucoup d'activités depuis leur arrivée jusqu'à leur départ. Nous allons suivre ces moments, le moment d'arrivée des pèlerins et comment ils ont effectué leur pèlerinage et quel est le service présenté par l'instance. Nous sommes en présence de Abdallah Al-Mitlej, qui est le directeur exécutif du programme de l'accueil des pèlerins. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu sur ce programme? Tout d'abord, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ce programme béni et qui démontre la générosité de ce pays. C'est un programme sous les directives du serviteur des lieux saints et qui a été déclenché il y a quelques années. Et à l'époque, il était mis en place pour la communauté tchétchène, mais par la suite, le ministère des Affaires religieuses, du guide du prêche islamique a élargi ses activités pour bénéficier tous les pèlerins et répondre aux besoins de tous les musulmans. C'est une occasion de nous rencontrer avec les maîtres, avec les ingénieurs et avec les docteurs. Et nous nous sentons vraiment chez nous. Lorsque nous voyons nos frères aux Philippines qui travaillent comme nous et font Chers téléspectateurs, nous avons une rencontre avec Monsieur Mohamed Al-Khidri, le président du comité médiatique du programme des invités du Tout Miséricordieux. Donnez-nous une idée sur cette exposition et qui nous montre comment s'effectue l'arrivée du pèlerin jusqu'à son départ. Nous allons vous donner un aperçu sur le programme depuis son arrivée jusqu'à son départ. Ici, par exemple, vous allez voir les photos de l'accueil des pèlerins avec un bus. Et ici, à l'hôtel, en leur distribuant des jus et de l'eau sacrée de Zamzam. Et par la suite, on les loge. Et son Excellence le ministre effectue une tournée et des visites au siège dans le cadre d'un programme culturel présenté pour les invités.
Chers téléspectateurs, pendant ce temps, nous avons le plaisir de rencontrer Zaid Adekhan, qui est responsable du programme des invités du serviteur des lieux saints. Docteur Zaid, est-ce que vous nous écoutez? Oui, bien sûr. Ce programme dure depuis longtemps, comme nous venons de le suivre dans le reportage, mais qu'est-ce qui distingue le programme cette année par rapport aux autres années? Tout d'abord, merci de votre invitation et nous implorons Allah qu'il agrée le pèlerinage des pèlerins cette année. Et je présente mes vœux de bonne fête d'Al-Adha aux serviteurs des lieux saints. Ce programme dure depuis 2 ans, mais cette année, il a assisté à une transformation de qualité. Nous sommes à Mina. Et les pèlerins se préparent pour se rendre à Médine après la lapidation des stèles et la marche entre Safa et Marwa. Mais ce qui distingue le programme cette année, c'est l'aspect technique. Donc, après 1h du matin, mardi, les pèlerins vont monter dans leur bus et parmi le développement technique cette année aussi, il y a certaines choses et certains services qui leur sont présentés dans leur logement, au sein de leur logement. Nous leur avons présenté cette année également un manuel que publie le programme et dans lequel nous avons tenu à donner un aperçu sur les sentiments et les impressions laissées par les pèlerins de l'année dernière. Et c'est un manuel qui est publié en anglais et en arabe. Et dans les années à venir, nous allons essayer de les publier dans une 3e langue. Ce qui distingue les programmes, c'est que ça englobe toutes les catégories toutes les nationalités et les catégories et les souches sociales. Mais nous voulons parler également des familles de martyrs palestiniens qui ont été invitées également et la délégation de Cuba qui est arrivée au pèlerinage par le biais de ce programme. Quelle a été la réaction et le sentiment de cette délégation? Il y a à peu près 1 millier de personnes, 1 millier de Palestiniens qui ont bénéficié de ce programme. Et nous avons supervisé et contrôlé leur arrivée par le biais d'un plan qui a été mis en place depuis 2 ans et supervisé par le ministère des Affaires religieuses au Royaume. Et c'est un programme qui contient également le don fait par le serviteur des lieux saints. 12 000 personnes. Ce programme a fait bénéficier 12 000 Palestiniens. Et donc chaque année, nous implorons Allah, gloire à lui, pour que les Palestiniens et les familles des martyrs puissent bénéficier de ce programme. Nous voulons parler de la délégation de cubaine également. Est-ce que vous avez des informations? Est-ce que vous avez est-ce que vous savez comment ils ont réagi à ce programme à leur arrivée? Oui, c'est un pays qui contient une minorité islamique musulmane et il n'y a pas de mosquée officielle dans le pays. Donc le nombre des musulmans est très limité. Cette année, le ministère du pèlerinage
est resté en contact avec des responsables musulmans dans le pays et ils ont bénéficié de ce programme. 5 personnes sont arrivées, 5 personnes ont bénéficié du programme et ont fait effectuer le pèlerinage cette année. Ils étaient très émus à leur arrivée. Et vraiment, en arrivant, ils n'ont pas pu s'exprimer avec des paroles. Ils se sont effondrés en sanglots. Et étant donné que c'est la première fois qu'ils viennent sur les lieux saints, et même moi, je n'ai pas pu, je n'ai pas pu exprimer ce que j'ai ressenti à l'instant en les accompagnant et en les amenant à la Mecque. Louange à Allah, vraiment, tous ces sentiments sont très intenses. Nous allons passer à une courte pause. Merci, docteur. Restez avec nous. L'une des instances qui ont un rôle important sur les lieux saints et à la Mecque après l'accomplissement des rituels principaux du pèlerinage et dont la majorité a été achevée aujourd'hui, se trouvent les centres médicaux et les hôpitaux Amina. L'un des hôpitaux les plus importants, c'est l'hôpital Al-Nour. C'est pour cela que la caméra d'Iqra de l'émission Le Terrain a rendu visite à cet hôpital. Docteur Mohamed, je voudrais vous poser une question concernant la caravane sanitaire que vous mettez à la disposition des pèlerins. Oui, sous les directives du serviteur des lieux saints, nous organisons et nous préparons les caravanes avec l'équipement médical et les spécialistes, les techniques et les médecins et les guides religieux et avec une équipe de travail de l'hygiène alimentaire. Voici donc que la section des cas d'urgence, c'est un hôpital spécialisé, donc nous avons augmenté le nombre de lits afin de recevoir tous les cas urgents et qui couvre, et c'est un hôpital qui couvre toute la Mecque, équipé d'un équipement des plus modernes pour accueillir n'importe quel cas de respiration artificielle, dialyse. C'est vraiment des soins intensifs complets. Docteur, est-ce que vous allez ouvrir la porte du volontariat pour les jeunes qui désirent collaborer avec vous? Oui, il y a vraiment, les gens sont très enthousiastes et surtout les internes, les médecins internes qui désirent se porter volontaires pour venir en aide aux pèlerins. Et d'habitude, nous avons une liste d'attente. Imaginez à quel point les gens sont enthousiastes et désirent travailler avec nous, collaborer en tant que volontaires. C'est vraiment, ça fait plaisir de trouver qu'il y a des équipes de volontaires travaillant dans les hôpitaux principaux, surtout les internes, les médecins internes, les infirmiers et infirmières. Avant de passer à l'autre séquence, nous voulons voir ce que notre collègue Abdelrahman est en train de faire. Je vois que vous n'avez pas fini. Oui, je préfère que vous montrez le dessin final à la fin. Je crois que vous avez fini les 3 quarts. Je voudrais vous poser une question, Abdelrahman.
Comment est-ce que les gens reçoivent ou accueillent la caricature? Est-ce qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas du tout à la caricature? Et très souvent, quand ils voient ça dans des journaux, ils essayent de tourner la page. Mais il y en a qui accordent une importance et un intérêt particulier. Tout d'abord, la majorité des gens qui lisent les journaux commencent à lire le recto du journal parce que la caricature se trouve à la dernière page. Mais bien sûr, comment accepter cet art, ça dépend vraiment des personnes et ça dépend du background de chaque personne. Et il y en a qui sont très sensibles à la caricature, à ce genre d'art. Donc c'est pour ça que le caricaturiste devrait prendre en considération justement les sensibilités des uns et des autres et comment est-ce que nous allons illustrer notre culture et faire en sorte d'éviter et ménager les sensibilités des uns et des autres. Il y a des caricaturistes que je connais et qui sont très réputés, mais qui ne reflètent pas du tout sa personnalité et qui sont très timides en fait. Il y a des gens qui sont très timides, c'est bizarre, et pourtant ils ont un travail extraordinaire. Parfois nous essayons nous en tant que journalistes d'avoir des rencontres avec des gens qui sont très timides et qui préfèrent et qui sont très réservés. Nous avons un reportage sur les pèlerins également. Nous continuons. Nous sommes égyptiens. Maher Khairi Abdallah d'Égypte. Nous présentons nos vœux de bonne fête à tout le monde, à toute la Oumma islamique et à tous les Saoudiens. Nous sommes tous des frères et bonne fête à tous. Comment vous appelez? Saïd Abou Khadra. Mes vœux de bonne fête à tous mes amis, à toute ma famille. Je suis de Kafr Sheikh d'Égypte. Sabri Saïd Mislimani d'Égypte, de Bouhera. Mes vœux de bonne fête à toute la Oumma islamique et au peuple saoudien et égyptien. Adel Adli de Bani Souef d'Égypte. Mes vœux de félicitations et de bonne fête à tout le peuple saoudien et égyptien. Je suis de la Mecque. Bonne fête à tous. Mounir Samir d'Alexandrie. Mes vœux de bonne fête à tous les musulmans, aux musulmans du monde entier. Abdallah Mohammed. Mes vœux de bonne fête à mes compatriotes yéménites. Fouad. Bonne fête à toute la Oumma islamique. Kamal Anwar Mohammed de Riyad. Bonne fête à ma femme, mes enfants et à tous mes proches. Fathi Khalil, égyptien. Mes vœux de bonne fête au roi Abdallah pour les services et pour les efforts qu'il a mis à notre disposition. Je suis du Yémen.
Mes vœux de bonne fête à mon père, à ma mère, à mes frères et à tous les Yéménites. Non, je n'étais pas fatiguée. Avec toutes les facilités qu'on a eues et tout le développement sur le terrain, je suis pakistanais. Merci, merci. Mohamed Sharari. Mes vœux de bonne fête pour mon père, ma femme et le peuple saoudien. Je suis mariée à 2 femmes. Toutes les 2 font bien à manger. Le pèlerinage s'est très bien déroulé. Et cette année, ça se passe beaucoup mieux. Merci. Au nom d'Allah, Hassan Aboul-Ainen d'Égypte. Vous voulez faire vos vœux de bonne fête à qui exactement? À l'Arabie Saoudite, au roi Abdallah, que Dieu le protège, et au prince héritier. Votre nom? Aziz Ahmed d'Égypte. Mes vœux de bonne fête au roi et aux serviteurs des lieux saints, et que Dieu le protège et le bénisse pour tout ce qu'il nous a fait, pour tout ce qu'il a mis à la disposition des pèlerins, pour l'extension de l'enceinte de la mosquée sainte. Merci, Mohamed Abdessamir, je suis égyptien. Mes vœux de bonne fête à Sa Majesté le Roi et à tout le gouvernement saoudien. Merci pour tout ce qu'ils nous font. Hussein Mohamed Mahmoud d'Égypte. Mes vœux de bonne fête à tous les musulmans, parce que c'est une fête pour tous les musulmans. Le pèlerinage est très facile et j'espère que nous allons accomplir nos rituels convenablement. Mes vœux de bonne fête à toute la Oumma islamique. Je m'appelle Ousfan Ahmed. Je suis algérien de la wilaya de Biskra et je félicite et je présente mes vœux de bonne fête à tous les Arabes, tous les musulmans, et leur souhaitant une bonne fête. Merci pour Iqra, comme d'habitude. Je suis Mohamed d'Égypte. Mes vœux vont à ma famille, à mes frères saoudiens. Tout s'est très bien passé. Tout était très facile. Abdellatif Ahmed d'Égypte. Mes vœux de bonne fête à toute ma famille. Tout s'est très bien passé. La lapidation des stèles s'est très bien déroulée. Merci aux serviteurs des lieux saints. Et à mes vœux de bonne fête à toute la Oumma musulmane, islamique et arabe. Vous avez suivi une partie des vœux de bonne fête et des sentiments intenses des pèlerins. Nous poursuivons l'émission Le Terrain après la pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, pour poursuivre le reste de nos reportages. Je voudrais vous poser une question tout d'abord, Jabari. Vous voulez présenter vos vœux de bonne fête à qui exactement? Nous venons d'avoir un aperçu sur les sentiments des pèlerins. Et merci, bien sûr, mes bien-aimés sont nombreux, mais je voudrais faire mes vœux de bonne fête à ma femme, à ma mère, à mon père, que la paix soit sur son âme, à ma femme, à mes enfants et à tous mes amis, et mes vœux particuliers à toi, bien sûr. Vous avez passé la fête avec moi, mais c'est pas grave, c'est un plaisir. Avant le reportage, je voudrais vous poser une question. Tout à l'heure, votre voiture est tombée en panne.
Oui, non, il y a 4 jours, en fait. C'était pas ma voiture, en fait. Personne ne m'a aidé. Mais tout le monde klaxonnait derrière moi. Et quand je suis arrivé au feu, il y avait un encombrement immense. Donc, nous allons avoir un reportage sur la question et avec toutes les équipes de volontaires qui aident les voitures en panne. Nous avons un reportage sur l'hôpital du roi Faisal qui est considéré comme un hôpital avec des standards internationaux et nous avons effectué une visite sur le terrain pour avoir un aperçu sur la section des soins intensifs et des urgences. Suivons. C'est la section des urgences avec une 50aine de lits. Nous sommes dans la section des cas semi-urgents et avec une cellule de soins intensifs avec 22 lits. Le reste de la section est constitué de 20 lits pour les cas normaux. Je vois qu'il y a un deuxième comptoir d'accueil. Oui, les cas d'urgence, pour les cas d'urgence, nous avons plusieurs points d'accueil. Donc, nous avons une partie pour les femmes, une partie pour les hommes. En ce qui concerne les cas d'urgence, est-ce que vous avez des cas qui viennent indépendamment, des cas individuels ou ils arrivent tous avec des ambulances? Oui, bien sûr, nous recevons des cas par le biais du Croissant Rouge ou par les familles du malade ou du patient. C'est la cellule des soins intensifs avec une capacité de 26 lits. Et c'est considéré comme une cellule à des standards internationaux. Nous l'avons inaugurée avec un modélateur très moderne, équipé d'appareils automatiques. Et donc la cellule est équipée de 26 lits, des chambres simples, et chaque malade est traité par une équipe médicale avec une infirmière pour chaque malade. Je me sens vraiment dans un hôpital et donc la cellule est complètement indépendante du reste des sections, des autres sections. Il appartient à l'une des sections de l'hôpital. Bien sûr, nous accueillons les cas à l'intérieur de l'hôpital et de l'extérieur. C'est vraiment un modèle à suivre et nous l'avons équipé et inauguré il y a quelque temps avec du matériel très moderne. C'était une partie qui a été présentée. C'était l'ensemble de l'organisation présentée par Son Altesse Royale en termes d'hôpitaux et de services hospitaliers. Donc, nous allons vers l'un des ports d'entrée. Donc, on va aller en voiture de Jeddah à Mecca, puis de Mecca à Médina, après avoir accompli le pèlerinage, ou vice-versa, de Médine à Mecca, et tout cela, donc, mais en cas de panne,
d'accident ou n'importe quelle panne dans le véhicule. Donc, il peut y avoir un problème pour le pèlerin, mais ce problème, ça a été réussi par un projet simple composé d'une équipe professionnelle technique qui répare ces voitures dans les autoroutes. Donc, durant les saisons de pèlerinage, il peut y avoir beaucoup de pannes dans les voitures lors des voyages des pèlerins. Et donc, il y a nos amis, qui réparent les voitures. Donc, il y a 4 voitures qui font la navette entre Mecca et Médina, Mecca et Jeddah, et qui cherchent n'importe quel conducteur qui est en cas de panne. Et avec leur expérience, avec leur formation dans l'Institut technique, qui est annexe de l'organisation des formations techniques et professionnelles, ils interviennent, ils cherchent à aider la personne qui est en panne. Donc, ce pays et le gouvernement de Son Altesse Royale, ils ont mis tous les efforts nécessaires pour rendre service aux pèlerins, et l'Institut général pour les formations professionnelles, ils ont cherché aussi, ils ont fait tous leurs efforts pour rendre service aux pèlerins. Donc, que ce soit dans les saisons de pèlerinage ou autres, aussi, ils ont mis toute leur expertise et spécialité dans le service des pèlerins qui sont en panne dans leur voyage. Donc, et aussi la température du climat a fait en sorte que la plupart des pannes sont dues au climat. Donc, ou bien les pannes dans les machines de voiture, ou bien dans les climatisations. Et donc, on a notre collègue qui fait toujours le suivi et qui cherche n'importe quelle personne qui est en panne. Et donc, j'ai eu l'expérience de voir une personne qui est en panne et j'étais obligé de transporter la voiture de Mecca à Jeddah. Donc, on a fait la diagnostic, puis on a détecté la panne, puis on a réparé cette panne, puis on a transporté le conducteur. On l'a transporté, on a pris en charge tout ce qui concernait la panne de sa voiture jusqu'à ce qu'il est arrivé à conduire de nouveau. Puis on est allé vers le mécanicien et on a remplacé les parties qui sont en panne par de nouvelles parties. Et donc, nous, on étudie dans la section des moteurs et des véhicules et la plupart du temps, la panne est due à l'élévation de température. Donc, pratiquement, on a des ateliers. On va dans les ateliers, on voit les voitures, on détecte les pannes dans ces voitures et on cherche à apprendre ainsi. Donc, et puis, on pratique ce qu'on a appris dans la réalité, donc en trouvant les personnes. Parfois, vous faites face à des situations vraiment un peu bizarres et quand vous venez pour rendre service et puis vous vous arrêtez devant le conducteur qui est en panne, il refuse. Il refuse parce qu'il croit que vous allez lui faire payer. Et il ne sait pas que c'est gratuit ce que vous rendez comme service. Donc, on lui propose tout. On cherche à savoir qu'est-ce qui lui manque et il faut les encourager à accepter l'aide qu'on leur offre. Donc parfois les voitures s'arrêtent pendant 15 jours quand ils arrivent dans le pays. Et durant ces 15 jours d'arrêt, certains cadres se détériorisent, ce qui mène à des pannes ultérieures. 6 années dès le début de ce projet et les jeunes qui travaillent de cet institut technique, ils donnent les meilleurs des exemples pour aider les invités du miséricordieux. Nos très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés aux dernières parties de cette section dans le terrain. Mais avant de conclure, celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Et je veux transmettre, je veux transmettre à quel point je suis honoré de remercier ces gens, ceux qui ont fourni tous les efforts possibles pour faire réussir ce programme.
tous les collègues, y compris le photographeur et aussi tous les réalisateurs. Aussi, parmi les personnes qui sont considérées comme soldats inconnus, il y a les interpréteurs qui interprètent de l'arabe vers l'anglais et le français. Nous les remercions aussi et qui se rappellent qu'ils sont remerciés, ces interpréteurs, pour leur effort, pour la traduction 24 heures par jour. Mais avant de conclure, je veux vous prendre dans un petit voyage dans les plus beaux instants durant cette saison de pèlerinage dans le programme Dans le terrain. Donc restez avec nous. Abdelrahman, avant de conclure, laissez-nous prendre une photo de souvenir, nous ensemble. Merci beaucoup, nos chers téléspectateurs, nous sommes arrivés en fin de session. Et bien sûr, la caricature spéciale pour cette session. Comme toujours, nous allons voir Abdelrahman pour qu'il nous donne une petite idée avant de conclure. Donc la caricature sans expliquer n'est pas aussi compliquée que celui d'hier. C'est le dire. Donc vous êtes aperçu par votre fils dans l'Aïd. Donc le cadeau de l'Aïd, on a fait passer ça, mais là il y a Aladdin et sa cheminée merveilleuse. Donc ça rend plaisir aux enfants. Donc merci beaucoup Abdelrahman. Nous sommes très intéressés par ça. Nous sommes jouis de ça. Donc nous remercions toute l'équipe qui a travaillé avec nous dans le programme Au terrain. Mais vous êtes toujours avec la couverture médiatique de Iqra dans le reste de la journée. Donc chaque année, on espère que vous soyez en bonne santé. Et j'espère qu'on vous rencontrera l'année prochaine, si Allah le veut.